Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En ce temps-là, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Bienheureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Bienheureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Bienheureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. En ce temps-là, Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. Et pendant qu'ils y allaient, il advint qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir en rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une foule nombreuse venait vers le Christ, car une force sortait de lui qui les guérissait tous. Avons-nous entendu aujourd'hui dans l'extrait de l'évangile de Saint Luc que nous avons lu pour commémorer Saint Nicolas, archevêque de Myre en Lycie, l'un des saints les plus vénérés dans notre Église depuis des siècles et depuis extrêmement longtemps. Et c'est cette grâce qui remplit l'Église de Jésus-Christ. Les miracles dont nous avons entendu parler aujourd'hui, la guérison de grandes foules, l'exorcisme de démons, et puis la purification des 10 lépreux que nous avons entendu tout à l'heure, font partie de ces miracles qui ont manifesté au monde alors que le Christ était vivant parmi nous et avait pris chair, était encore homme parmi les hommes, bien qu'il fût Dieu d'avant les siècles. Tous ces miracles que nous entendons, il ne faut pas se lamenter qu'ils soient loin de nous, qu'on ne puisse plus y assister.
Je sais que quand j'étais un petit enfant, je me disais, mais quelle malchance de ne pas avoir vu de mes yeux le Christ. Quelle malchance d'être né 2000 ans plus tard, 2000 ans trop tard. Et pourtant, cette grâce, cette force qui jaillit du Christ, elle existe toujours aujourd'hui, car le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, il nous a laissé l'Église, qui est son corps. Aujourd'hui encore, le Christ marche parmi nous. Aujourd'hui encore, il redresse les courbés, il purifie les impurs, il soigne les malades, et tout ça par la grâce qu'il transmet à son Église, la grâce des sacrements, et notamment la grâce du plus beau de tous les sacrements, qui est l'Eucharistie. Et c'est parce que cette Église est divine, c'est parce que bien que les hommes qui la composent soient des pécheurs, mais la grâce qui vient de Dieu est divine et nous fait participer de la divinité du Seigneur. C'est parce que cette Église est divine que Saint Nicolas a tant pu faire de miracles. C'est dans cette grâce inépuisable venant de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, dont il a défendu au concile de Nicée la divinité face aux blasphèmes et aux hérésies des Ariens et d'Arius lui-même, qui prétendait que le Christ était un homme certes admirable, certes un maître, un prophète, mais pas d'essence divine. L'hérésie arienne d'ailleurs continue aujourd'hui sous le nom de l'islam, puisque l'islam est une hérésie arienne, entre autres. Eh bien, Saint Nicolas, grâce à cette grâce de Dieu, il peut être l'un des intercesseurs les plus puissants que nous ayons dans l'Église, car le nombre des miracles recensés de Saint Nicolas est absolument extraordinaire. Il est en particulier invoqué par les marins, qu'il sauve souvent des tempêtes. Il est invoqué en particulier en cas de tempête par les marins, et très souvent il va intervenir, soit invisiblement par ses prières, soit même visiblement. Il y a beaucoup d'apparitions de Saint Nicolas à des marins, et il est aussi protecteur en particulier des enfants, et notamment en ayant ressuscité de la mort les victimes du bourreau qui est chanté dans la comptine gardée en Occident, mais qui est basé sans aucun doute sur une intercession réelle, puisque on a déjà vu des saints ressusciter des morts. C'est quelque chose de possible, car avec cette grâce qui vient du Christ, avec cette grâce qui habite dans l'Église, qui est aussi l'endroit du Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons assister à ce genre de miracle extraordinaire. Donc, réjouissons-nous, chers frères, chers amis, de ce grand jour de liesse, de la vénération de ce saint. Prions-le et gardons en tête que, justement, l'Église, pour nous réconforter dans cette période de l'Avent, cette période pénitentielle dans laquelle on se prépare à l'incarnation du Seigneur, eh bien, nous avons cette grande fête de Saint Nicolas qui est une sorte de première réjouissance pendant ce temps d'Avent, ce temps de pénitence, ce temps de carême, où on peut véritablement se reposer un peu de ses efforts et justement avec joie prier et crier vers Dieu comme les lépreux, Seigneur, aie pitié de nous. Et ainsi nous pourrons régner avec lui au ciel, auprès de Saint Nicolas, auprès de la Mère de Dieu, auprès de tous les saints qui, depuis le commencement des temps, ont su lui plaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.